Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Seul face au bébé, une série Netflix qui est sortie récemment, sur Netflix du coup. Toujours en compagnie, je pense. Il monopolise la chaîne, il est là. Je veux devenir Netflix, je vais racheter tous les autres membres de la The Voilà, Greedy Movie pour apparaître c'est que dans. Il y a que moi qui apparaît maintenant. c'est elle Pila. Bonjour Pila. Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de Seul face au bébé. On va dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et puis voilà quoi, on va tout vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, on est là pour en parler. Sur ce, on est 76 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Les nouveaux arrivants qui arrivent sur la chaîne, merci beaucoup. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Sur ce, commençons maintenant, c'est parti, intro. Ok, du coup, Pila, le synopsis de cette série. Après sa mésaventure en tant que gardien d'un manoir high-tech dans Man vs Bee, Trevor Bingley aspire désormais à une vie plus calme et à trouver refuge dans un poste de concierge scolaire. Mais ses bonnes résolutions volent en éclats lorsqu'il accepte, pour les fêtes de Noël, excusez-moi, un travail mieux rémunéré, veiller sur un luxueux penthouse londonien. Tout dérape lorsqu'il se retrouve, bien malgré lui, à devoir s'occuper d'un bébé abandonné dans une crèche. Entre couches, biberons et système de sécurité dernier cri, Trevor arrivera-t-il à passer un Noël tranquille, où les choses vont-elles, une fois de plus, partir en vrille? Bon, du coup, alors, Ouais, expliquons déjà que... Déjà, c'est une soi-disant suite, après c'est pas... Dans le ouais, synopsis, il le vraiment. présente comme ça, mais bon, soit c'est le même perso, quoi. C'est pas vraiment... Ouais, en fait, c'est comme, c'est comme les films avec Mr Bean, il y a le même perso, mais il vit des aventures différentes, quoi. Voilà, c'est ça. Et oui, doit se passer enfin, théoriquement, historiquement, au niveau de la ligne temporelle, oui, Seul face à l'abeille, ça se passe avant Après, Seul face au bébé, non, mais ça se passe après, du coup. Seul face à l'abeille, ça se passe avant, Seul face au bébé. Parce que dans le synopsis, ils disent que c'est la suite. Oui, Seul face au bébé, c'est arrivé après Seul face à l'abeille. Oui, après, oui. Oui, et moi je disais que c'est ce que je dis. Moi, j'ai pas compris. Non, mais c'est juste que j'ai fait l'inverse. J'ai dit que Seul face à l'abeille, ça se Oui. passe avant Ah oui, avant, oui. Seul face au bébé. Oui, voilà, on Voilà, est d'accord, Pila. ça fait 5 minutes que je dis ça. On est d'accord. Donc voilà. Donc, alors, face à l'abeille, du coup, parlons vite fait parce qu'on l'a regardé en même temps, en fait. Ouais, On l'a regardé en même temps. Déjà, c'est des épisodes de. Déjà, il y en a 9 dans Seul face à l'abeille et c'est des durées de dizaines de minutes. Par ouais. rapport à Seul face au bébé où c'est 4 épisodes mais de 20, 25 Ouais, entre minutes. 20 et 30 minutes. 30 minutes, ouais. Donc ça change, et est-ce que c'est bon? Bon, on va en dire après, mais déjà parlons de l'abeille. Franchement très drôle. Ouais, moi j'ai adoré cette série. Ouais, Elle était conne, tu vois? Elle était toute conne, ouais. mais ça fait le taf. Tu vois, c'est bien une humour les compotes. C'est bien un truc qu'on pourrait faire, genre. Ouais, non, je vois. C'était sympa de découvrir ça. Mais par contre, on va le dire. Déjà, je Par spoil contre, alors qu'on n'est pas au j'aime ou j'aime pas déjà. Oui, excusez-moi. Euh, c'est la série Seul face à l'abeille était quand même vachement différente au niveau de l'écriture et des blagues que par rapport à Seul face au bébé. Ouais, on en reparlera après. Donc voilà. Après, au niveau du casting, on a le même. Hein, c'est Rowan Atkinson. Voilà. Plus connu sous le nom de Mr Bean. Voilà. Voilà. Bon, il a pas fait que ça dans sa vie, mais on le connaît Il pour est ça, quoi. quand même très connu pour ça. Voilà. C'est moi, je vous avoue, Mr Bean, ça m'a un peu traumatisé. Les profs d'anglais m'ont un peu traumatisé avec lui, au collège, hein. Hmm. Avoir plein de films, plein d'épisodes sur lui, j'étais en mode: j'ai compris qu'il est important, qu'il est connu dans la culture britannique». Ouais, bah oui, je peux pas y échapper, hein, évidemment. Et puis on a toujours les mêmes, hein. Maddy, tout ça, donc voilà. Avec des nouveaux, évidemment. Voilà, après, ouais, ouais. Alors après ça, c'est bon. Bah écoute, Pila, on va passer au j'aime ou j'aime pas. Donc c'est parti, j'aime ou j'aime pas.
Bah c'est parti, j'aime ou j'aime pas, donc la question est toute simple, puis là, c'est très rapide, efficace. Puis là, il a des bandanas pour dire s'il a aimé ou pas. Et moi, j'ai mes petites pancartes. Donc, la question est toute simple, puis là, est-ce que tu as aimé la série Seul face au bébé? 3, 2, 1, Moi, j'ai pas, il le porte sur je lui. démarre. Voilà, voilà. J'ai pas fait exprès, vraiment, c'est un hasard, mais voilà. Je sais très bien que tu voulais le placer celui-là, puis là, tu voulais dire, tu veux les flex en mode, oui, je l'ai. Non, bah voilà, du coup, oui, bah oui, Ah, c'est du moi, rouge, hein. j'ai pas passé un bon moment, hein. J'ai crash out à tous les épisodes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ça a rien à voir du tout avec face à l'abeille. C'est- C'est pire, c'est pire que. C'est la version pire. On peut spoiler ou pas? Ouais, bah alors attends. Oui, on va spoiler maintenant. Donc c'est parti. Donc faites attention si vous avez pas vu la série. Parce qu'on va spoiler. Donc, ouais, alors déjà par quoi commencer, hein. Déjà, c'est. En fait, déjà le rythme. Ouais. Enfin, puis là, je pense que t'as du même avis, du coup, on a un peu du même avis. Mais le rythme des épisodes. Ça a rien à voir, hein. Déjà, Déjà, quand tu regardais pendant le visionnage de l'abeille, tu disais en vrai 10 épisodes, enfin 9 épisodes avec 10 minutes, bon, pourquoi Bah, faire? ça passe en vrai. Mais en vrai, c'est sympa, c'est dynamique. Mais là, frérot, 24, enfin 20, 30 minutes, Ouais. et bah c'est plus long. Et le pire, c'est que le rythme, il est lent. Oui, je sais pas ce qu'ils ont fait parce que au début, 9 minutes, enfin, si tu regardes 9 épisodes de 10 minutes, Mm. à peu près, ça te fait du 190 minutes, donc ça te fait quasiment 3 heures de visionnage, si j'ai pas de conneries. Mais sauf que je les ai pas sentis passer les presque 3 heures de 2 heures et demie de visionnage. Attends, 60 et 60, 120. Je crois que c'était 1h45 en total. Attends, mais qu'est-ce Non, que je tu parles raconte? de Seul face au bébé ou à l'abeille? Non, à l'abeille. Ouais, l'abeille, je crois que Bref. c'est 1h45 à peu près. Voilà, les 1 h 45, tu vois? C'était pas si long que ça, moi, comment je l'ai ressenti, mais Ouais. Seul face à la baie, c'est quasiment 30 minutes, ça fait 2 heures de visionnage, Non, c'est bébé. plus long. Oui, pardon, oh, ouais, je suis fatigué, T'inquiète. que Seul face au bébé, ça fait quasiment 2 heures, plus long que la plupart des films. Ouais, Mais sauf qu'en 2 heures, il y a des films, ils font 1 heure et demie, il se passe plus de trucs. clairement. Non, c'est vrai Et il se passe pas grand chose dans la série, hein. et le si peu de choses qui se passent, ça se voit, le scénario, il est force par la débilité des personnages. Ouais, C'est moi, ça m'a. t'avais pré-shot beaucoup de trucs, là, puis là. Ouais, ouais, j'étais en mode: «Oui, il y a ça qui va se passer». L'écriture du scénar, je suis en mode: «Bah, ouais, bah, c'est prévisible, c'est les persos sont cons, du coup, oh non, un perso con plus un autre perso con, oh, une autre situation un peu cocasse qui est variée, bah oui, bah, OK». Non, moi, en fait, moi, le vrai souci, c'est le bébé, genre. C'est le problème, c'est le sujet numéro un, je pense, qui gâche la série, en fait. L'abeille, c'était marrant. L'abeille, tu vois, t'as des situations très très drôles à faire. Mais là, un bébé, ça bouge moins. Ça, ça fait pas grand chose, en fait. Ouais, en fait, c'est bah, il y a moins de possibilités comiques autour C'est de ça. cet élément-là, en Bah, fait. ils essayent C'est quand purement même, tu vois, scénaristique. il y en a quand même, mais bon, c'est pas non plus des grands trucs très drôles, quoi. Ah oui, non, c'est Mais mais je pense qu'en fait, cette série, ça a dû être un peu, pour faire un peu l'opposé de Seul face à l'abeille où tu es face au personnage principal qui est un peu, irresponsable, en faisant plein de conneries au point d'être obstiné autour d'une abeille, tu vois? Un truc tout bête, c'est normalement n'importe qui à peu près, composé de façon correcte mm, sera en mode: «Bon, ouais, casse les couilles, mais je fais ma vie», alors que lui, il veut absolument soit la tuer, soit la virer. Et donc, ce qui est irresponsable dans cette série, mm, Seul face à l'abeille, et là, Seul face au bébé, faut quand même être quelqu'un de très mature et très responsable pour pouvoir s'occuper d'un bébé et pouvoir en fait le faire survivre. c'est Et ça. du coup, ces deux séries s'opposent un peu en fait, Mm, où tu vois l'évolution du personnage. c'est ça. Mais putain, en vrai, même parce que c'était fait pour Noël, du coup, l'ambiance Noël, même l'ambiance Noël, en fait, tu le ressens à moitié. Bah, en fait, je trouve que tu le ressens plus dans le dernier épisode quand il commence vraiment à Ouais, décorer, faire le sapin de Noël. ouais, clairement. Que oui, et tout, moi vraiment, enfin, un des points positifs où c'est un peu l'esprit Noël, c'est tout l'arc narratif autour des. Je sais pas si c'est des SDF, en tout cas les gens qui habitent dans le sous-sol de l'immeuble avec leur bébé, Mm, où c'est un peu. Enfin, pour moi, normalement, faudrait pas avoir une période de l'année spécifique juste être un peu altruiste et généreux et pouvoir donner aux gens et passer un bon moment. Voilà. mm, C'est un peu ce côté-là où on le retrouve un peu dans la série, enfin, un peu le côté Noël, mais.
Mais oui, c'est vraiment le seul un peu, fil scénaristique où tu sens cet esprit Noël, mais comme je le disais, ça se ressent vraiment dans le dernier épisode où peut-être les décorations, le repas qui est prêt, tout le monde est invité. Hmm, c'est ça. Euh, Donc oui, moi en vrai, ce que je voulais, moi en vrai, ce qui serait tellement meilleur, c'est parce que bon, ils savent le faire. Hein, bon, même si je sais pas c'est quoi la technologie qu'ils utilisent pour faire les bébés, l'abeille, tout ça, mais à la place du bébé, j'aurais voulu je sais pas, comme Paddington, un petit ours ou alors un petit truc sympa quoi, un truc chiant, tu vois, un truc mignon mais chiant. Ça aurait été un truc pour Noël, un truc bien, tu vois. Bah, après, je pense qu'ils visent quand même un vrai bébé 3/4 du temps, mais c'est plus dans certaines scènes où tu le vois bouger, grimper les escaliers, où ça peut vraiment être dangereux qu'ils utilisent un bébé en CGI. Oui. Oui, mais moi c'est le bébé qui me dérange. C'est l'idée Oui, de non, base. mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus drôle, genre, je sais pas, s'il avait un cerf ou un tigre dans le Ouais, tu vois, un penthouse. truc complètement décalé. Ouais, bah oui, mais putain, mais oui. Un Oh, truc, bah, putain, c'est oui, bah oui. bah, honnêtement, pour rester dans l'idée de Noël, ils auraient pu prendre un cerf et qu'au final, c'est genre le cerf perdu du Père Noël, il lui manque pour tirer le traîneau, tu vois, et à la fin, il rencontre le Père Noël. Ouais, un truc, ouais, voilà, un truc comme ça. Même ça aurait été mieux. Mais oui, bah l'idée, ouais, elle est pas. Voilà, Ouais. Netflix, embauchez-moi si vous avez des si vous avez des pannes Je te de jure. putains de séries, Je te jure. En fait, ouais, non. enfin, ouais, il se passe pas grand chose. Et même tous les trucs qui se passent, ouais, c'est chiant en fait. Ouais, genre tu aucune tous les persos sont insupportables, ah si, enfin si, eux, ils sont touchants, ceux qui habitent dans le sous-sol, mais sur à peu près les 2 heures de la série, tu les vois aller 15 minutes grand max. Hmm. Pourtant, il y a des moments, tu vois, où. Puis là, j'ai rigolé quand même. Il y a des moments. Ah oui. Mais en fait, j'ai rigolé à des moments bah, merde, comment il s'appelle déjà Trevor. Trevor. Enfin, Rowan, du coup, il joue un peu le Bah, mec con des fois. Enfin, il joue bien, tu vois, des fois. Et c'est ça qui me donne. Qui est drôle, en fait. en fait, surtout le souci avec cette série, c'est, j'ai l'impression que l'acteur à Netflix a voulu, faire en sorte que l'acteur soit connu pour autre chose que Mr Bean. Bah, Ce qui est louable, tu vois? Mais sauf que dans cette série, j'ai juste l'impression de voir Mr Bean qui sait parler ouais, c'est ça. et pas l'acteur qui montre d'autres talents, ses talents d'acteur pour jouer autre chose, tu vois? Après, il a joué autre chose. Hein, il a pas fait que ça, mais. Ouais, mais là, dans la série je pense qu'elle va quand même marcher, tu vois? Ah Mais oui, pour les fêtes, oui, oui. c'est juste, bah, j'ai vu Mr Bean, quoi. J'ai pas vu l'acteur qui joue autre chose, qui joue un autre personnage. Mais d'ailleurs, il s'en moque un peu. Il y a un petit passage. Voilà. Oui, enfin, ça la blague de tu des problèmes de réseau quand il appelle les flics et du coup les flics pensent trop drôle. J'ai envie de crever. Ah, clairement. Non, mais oui, oui. Bah après, oui, l'humour dans le truc de l'abeille, il était pas lourd. Il était même très rafraîchissant. Mais par contre, ouais, là, c'est vraiment le bébé, c'est vraiment Bah, lourd. et ben, en fait, j'ai l'impression que t'as au moins un bon quart des blagues dans cette série qui tournent autour du caca. Ouais. Genre: «Ah lol, le bébé s'est fait caca dessus, du coup il prend des foulards chers pour faire des couches et du coup après il les met dehors sur le balcon. Ah non, le chien il a avalé le badge et du coup il garde Ouais, le bon, caca dans le sac et il l'utilise après, pour, après, puis là, tu rigoles à des bruits de paix. Donc, oui! donc voilà. Oui, mais je dis pas que c'est un mauvais humour, tu vois? Mais je sais pas, dans l'abeille, comme tu avais dit, l'humour est un peu plus rafraîchissant. Ah oui, Oui, même s'il y avait quand même des blagues autour du caca dans Face à l'abeille, mais ça va. mais tu pas que ça, tu vois? Hmm, Alors que cette série, j'ai du mal, en fait, avec son humour. Je c'est ça. Et puis, ouais. Après, il y a un truc que j'ai pas compris. Les Allemands, là. L'arc oui. des Allemands, là. Bah, en fait, c'est juste les propriétaires du penthouse qui, au final, ils veulent faire Noël, enfin, ils font pas Noël dans le penthouse, mais au dernier moment, ils viennent, mais la Hmm. gouvernante, elle peut pas venir, du coup, c'est Mister Bean, mais puis au final, ils annulent pour aller à New York, pour au final, ils décident de quand même revenir parce que, je vais l'appeler Mister Bean, je suis désolé, Ouais, bah mais oui. parce que Mister Bean, s'est occupé de tout faire et que du coup, il voulait quand même profiter du repas. Et que Ouais. du coup, c'est trop cocasse parce que comme il avait dit que personne venait, il a invité des gens. Oui, super, OK. Ouais. Voilà, bah, comme la série est très vite, on n'a pas grand-chose à dire Ouais, c'est ça. Ouais, on et fait, on fait cette critique parce que bon, c'était voilà pour les périodes de Noël, il n'y avait pas grand chose en ce moment qui parle de Noël, donc au moins un petit truc comme ça. Mais ouais, c'est vrai que l'abeille était mieux quoi. Après, ouais, c'est dommage que ça soit passé comme ça quoi. Mais attends, je réfléchis à d'autres trucs. Bon, il y a un truc qui t'a insupporté, enfin insupporté, ouais.
Puis là, c'est la sonnerie du. En vrai, c'est pas que j'ai trouvé ça insupportable, mais c'est que juste ça m'a un peu fait rire, mais j'étais en mode: «D'accord, c'est quoi cette sonnerie de con?» Ouais, genre, il le spam à chaque fois, tout le Ouais, je temps. suis en mode: «C'est bon, on a compris». Même l'appel, tu sais. En visio là. Ouais, voilà. Mais sinon, Bon après, ah non, il se passe pas. Même, attends, bah, ouais, même le truc, le bébé perdu, enfin, le bébé qui est ouais, déposé comme ça. oui, c'est OK. J'ai fait la blague encore une fois de Vraiment, je la place partout celle-là. Mais oui, c'est pas ouf. Hein. Voilà. C'est pas ouf. Bon, avant la série, franchement, je recommande plus l'abeille que Face au bébé du coup. Voilà, pour ma Bah, part. clairement. Voilà, je sais même pas s'il y a d'autres choses à dire vraiment. Je pense qu'on a tout dit. Attends. Bah, ouais, enfin, en même temps, il y a 4 épisodes, Oui, c'est ça. bah et que surtout qu'en fait, je reviens encore sur moi, en fait, je trouve que la plupart des blagues, c'est surtout un comique de répétition. Ils sont en mode: Oui. «Ah, ils ont pas rigolé la première fois, si on refait la blague une deuxième fois, ils vont peut-être rigoler. Ah, mais comme on est patient, on va refaire la blague une troisième fois». Mm, Non, non, si genre au bout de la deuxième fois, on n'a pas rigolé à ta blague, c'est qu'elle est pas drôle. clairement. C'est arrête de forcer. C'est je comprends que des fois, tu as des blagues quand tu le fais pour la première fois, elles sont pas drôles et que c'est le fait que ça se répète, que ça le fait devenir drôle, mais c'est comme l'histoire du chien avec la chaussure, juste oui, Ouais, enfin bah oui, super. c'est tout ça pour ça quoi. C'est ça se voit que c'était une blague qui voulait fonctionner sur le comique de répétition, mais D'ailleurs, par contre, c'est une folie les musiques. ah oui, oui par contre, Face à l'abeille ou Face au bébé, je sais pas qui a bossé dessus, mais Attends, faut que je veux le savoir ça. Attends, casting. Ah non, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, ouais. moi surtout un truc qui m'a fait drôle, enfin je passe un peu par Face à l'abeille, c'est que tu avais des musiques dignes de Star Wars juste pour une abeille sur la cuvette. Oui, bah oui, oui. Bah ça, c'était drôle. C'était drôle. Ouais, en fait, sur cette série, au niveau de la musique, même si elles sont bien, je trouve qu'ils jouent plus sur en mode: «Ah, on va faire l'esprit de Noël, du coup, on va spammer plein de musiques de Noël que les gens connaissent et ils sont nostalgiques et on va faire des vieux remixes de cons avec» Ouais, ouais, c'est et ça. voilà. Ah non, y a pas grand chose. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Vraiment, la série se résume à ça. Hein. Y a Bah, pas. Et puis, oui, comme t'as dit pendant le visionnage, puis là, mais tous les personnages sont un peu cons. Genre. ouais, je Même le policier, même la policière, genre. ouais, oui, je sais que c'est une série et que du coup, ils font un peu exprès d'enchaîner des situations cocasses, mais moi, ça m'a sorti du film où je me suis dit: «Mais c'est dans un monde où tout le monde est trop gentil». C'est, le moment où l'assistante sociale, elle récupère le bébé et c'est ils se rendent compte qu'il a fait un échange avec, un mauvais bébé, Mm. où Mr Bean, il va voir la flic, il dit: «Ouais, non, mais vous inquiétez pas, j'ai emprunté ce bébé-là, mais juste pendant 10 minutes, le temps que je fasse l'échange avec le bon bébé». Mais dans un monde normal, le flic arrête Mr Bean au moment où il essaie d'ouvrir la portière et de piquer le bébé. Ouais, bah oui. Enfin, C'est logique, hein, mais non. Non, non, non. Ouais, ouais. Bon, bah, enfin, voilà, quoi. Je pense qu'on est bon. Puis là, si t'as d'autres choses à dire. non, je suis content Bon, bah, on va passer aux notes, du coup. Ça va être ouais. très, très drôle. Comme la série. Donc, c'est parti, les notes. Et bah, je vais commencer, du coup. C'est parti pour les notes. Donc, pour moi, Seul face au bébé. Bon, c'est la petite découverte. Voilà, c'est. En vrai, ça se mange rapidement, tu vois. C'est pas non plus. Ah, si, c'est long quand même, mais. Parce que le rythme est très lent, mais bon, ça va, ça se mange assez rapidement quand même. 4 épisodes, ça va. C'est pas catastrophique. C'est pas comme genre Dune Prophecy ou Alien Earth que tu dois regarder. Y a pire quand même, y a pire. Donc, rythme assez lent, perso plus mauvais que l'abeille du coup. L'idée du bébé, comme j'ai dit, c'est. Moi j'aurais préféré un truc plus mignon et chiant. Donc voilà. Et ouais, non, c'est moins drôle que l'abeille. Donc ouais, tout est. C'est un downgrade, downgrade comme on dit. Ça descend vraiment de ouf. Donc pour moi, franchement, c'est pas ouf. C'est pas bien quoi. Mais il y a quand même. Ça va quoi, je vais pas être non plus très horrible sur la série non plus. Pour moi, la note qui mérite le plus, c'est un 3 sur 10. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, un 3 sur 10. Voilà. Pila. Bah, franchement, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que t'as dit. Honnêtement, je vais peut-être de tenir le record où je vais faire ma conclusion la plus courte. Ça y est, enfin. Vas-y, Pila. Voilà, cette série, elle est ok tiers. Enfin, je veux dire, elle est ok pour patienter jusqu'au fête de fin d'année, pour passer un moment entre familles. Ouais, Voilà, mais sans plus. Si vous comptiez prendre un abonnement Netflix pour regarder cette série, le faites pas. Non, oui, Voilà. c'est sûr. Et puis je lui donnais la note de 2, pas plus quoi.
Ah, ça le mérite, ça le mérite. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. En tout cas, voilà, on l'aura regardé pour vous, si vous voulez voir la note, et puis voilà, on s'est infligé ça. Mais voilà, 2-3, c'est pas... Ouais, Ça fait une moyenne de 2,5. c'est ça. 2,5 sur 10, franchement, ouais. Ouais, y C'est a pas pire. ouf. Ouais, bah oui, il y a pire. Alien 1. Bref, mais voilà, donc... bah c'était, voilà, Seul face au bébé. Et puis voilà, ou quoi. C'était une critique assez rapide, parce que ça vaut le coup, parce que la série, il y a rien à raconter, voilà, c'est tout. Donc voilà, merci Pila. Merci beaucoup. Y a pas de soucis. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques. Là, ça va enchaîner. Il y a beaucoup de trucs en avant-première qu'on va regarder. Là, puis là, c'est la prochaine fois. Ouais. Donc ça va sortir le jour de diffusion. Du coup, voilà, je sais qu'il y a l'âme idéale. Ça, par contre, ça va être intéressant. Ça va être un truc Ouais, non, intéressant. L'âme idéale. Et puis voilà, il y a d'autres trucs qui arriveront petit à petit. Donc sur ce, on est 76 abonnés sur la chaîne. Donc merci beaucoup. Ça fait plaisir à ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup. Sur ce, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut Pila. Salut. Salut.